INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, l'hypothèse scientifique émise par le colonel de Guerlas vient de se trouver confirmée par l'expérience. Il est possible de se servir de la Lune comme d'un miroir pour réfléchir le rayon d'un laser. Mais avant de donner ce résultat concluant, par 2 fois, et je suis sûr que même les plus distraits s'en souviennent, par 2 fois l'expérience avait été négative. Pour quelle raison? Parce que, songeant tout d'abord à son confort personnel, le professeur Slalom Jérémy Ménherlache avait isolé la base guyanaise en la plaçant sous une vaste coupole invisible formée de champs magnétiques artificiels, et à l'intérieur de cette coupole, le professeur pouvait faire régner le climat de son choix. Or, ces champs magnétiques artificiels constituaient une carapace absolument étanche à tout rayon de quelque nature que ce soit. Mais je laisse la parole au colonel. Après tout, c'est à lui, en tant que chef du SDUC, de tirer les enseignements de ce qui vient de se passer. Eh bien, mademoiselle Truscott, on peut dire, et je ne vais pas me gêner pour le faire, que pour la première fois depuis le début de l'opération Psychose Toujours, les résultats que nous venons d'obtenir sont positifs et encourageants, même quand ils présentent un aspect négatif. Heureuse de vous voir satisfait, mon colonel. Quand pensez-vous aboutir? À quoi, mademoiselle Truscott? Mais à une conclusion définitive et triomphale de l'opération Psychose Toujours. Oh, j'ai pas encore demain l'avant-veille du jour J, non, hélas, mais... on fait un grand pas en avant. Ah, j'ai toujours eu confiance, mon colonel. Et vous savez que mon dévouement vous est acquis, jusqu'au sacrifice y compris. Je ne crois pas en la présente occurrence que la conjoncture nécessite d'autres sacrifices de votre part, mademoiselle Truscott. C'était pour la France, c'est entendu. Faudrait pas que ça devienne une habitude. Oh, mon colonel, qu'allez-vous penser là? Je pense donc je le suis, par 2 fois. Avec ce sinistre individu, cet odieux maître chanteur érotico-nucléaire. Mon colonel, vous m'aviez promis que nous n'en parlerions plus. Soit, n'en parlons plus. Expliquez-moi plutôt pourquoi cela était si important que cette expérience fut une réussite. Les derniers mots du Biglotron sur l'atoll Ondulera nous apprenaient que le mystérieux rayon qui perturbe l'ordre du temps avait pour origine la Lune. Je voulais savoir si la Lune ne faisait pas fonction de miroir seulement, c'est-à-dire si ce rayon pouvait être d'origine terrestre. Maintenant, je le sais. C'est une indication précieuse. Mais, mon colonel... Qu'y a-t-il, mademoiselle Truscott? La Terre, c'est grand, mon colonel. C'est même très vaste. Oh, certes, ce ne me dissimule pas l'ampleur de la tâche qui nous attend. La Terre, en effet, comme vous l'avez si justement remarqué, c'est grand et c'est vaste, mais infiniment moins grand et moins vaste que les profondeurs infinies du cosmos. Il n'existe pas de repère, si secret soit-il, dissimulé au fond du désert le plus reculé, qui ne puisse être découvert un jour par les hommes du SDUC. Je vais les envoyer tous en mission, et pas plus tard que dès maintenant. Vous les envoyez en mission, mais dans quelle direction, mon colonel? Dans toutes les directions. Excusez-moi, mon colonel, si je me mêle de ce qui ne me regarde qu'à moitié, pour ne pas dire pas du tout. Vous êtes tout excusé, mademoiselle Truscott. Vous savez bien que j'apprécie et que j'encourage même vos initiatives dans tous les domaines, ainsi que dans quelques autres. Merci. Je voulais dire que... puisque vous êtes satisfait de l'expérience organisée par le professeur Slalom Jérémy Ménherlache, pourquoi ne pas faire encore une fois appel à lui pour lui demander s'il serait possible de localiser l'origine de ce rayon? De comment? Ah ben j'en sais rien, mon colonel. Le professeur, lui, a sûrement une réponse à cette question. Oh, je sais bien que le professeur a réponse à tout. Mais Célestine comprenait ma répugnance. Cet individu me dégoûte. Et moins j'ai affaire à lui, mieux je me porte. Mais c'est pour la France, mon colonel. Non, pas Célestine, hein. N'employez pas cette expression. Elle est malheureuse. Il me rappelle de trop cruels souvenirs. Mais si vous ne voulez pas le rencontrer, je peux y aller à votre place, mon colonel. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un tantinet, Célestine de mon cœur? Si, mon colonel, mais on peut toujours essayer. Ah, tenez justement, mon colonel, le téléphone mauve. La ligne directe avec la Guyane. Ouais, passez-moi l'appareil. Attendez, voilà. Je veux pas que le son de sa voix vienne souiller vos chastes oreilles. Allô? Colonel Guerlas, j'écoute. Mes respects, mon colonel. Je vous bénis, mon fils. Je vous écoute, mon révérend père. Je me suis permis de vous appeler sur la ligne directe, mon colonel. Parbleu, je l'entends bien. Oui, il fallait que de toute urgence, je vous mette au courant de certains événements qui menacent de perturber gravement la vie de la base secrète. Excusez-moi de vous interrompre, mon père, mais pendant que je vous ai au bout du fil, pouvez-vous me dire si le professeur Slalom Jérémy Ménherlache
a bien reçu le mandat télégraphique de 30 centimes que je lui ai adressé sur les fonds secrets. Il n'attendait plus que cela pour entreprendre la construction du biglotron. Ah, le mandat n'est pas encore arrivé, mon colonel. Ah! Et pourquoi? Voilà, nous n'avons pas de poste ici, vu qu'il s'agit d'une base tout à fait secrète et qu'une indiscrétion serait toujours à craindre de la part des employés des PTT. L'hélicoptère secret partira dans un instant pour Cayenne. Et le pilote a l'ordre d'aller à la poste y retirer votre mandat. Le professeur lui a signé une procuration à cet effet. Et en entendant, le professeur en profite pour rien fiche, comme à son habitude. Ah non, mon colonel, non, il a déjà commencé la mise en place des premiers éléments du biglotron. Sans avoir reçu les 30 centimes? Ça m'étonne de lui. Ah non, je me suis permis de lui avancer la somme sur ma cassette personnelle. Oui, j'ai d'ailleurs établi à cet effet, en 19 exemplaires ainsi que le stipule le règlement, une attestation sur l'honneur pour que je puisse porter ce débours sur ma note de frais. Bien, vous verrez ça avec Mlle Truscott. Vous savez bien que je ne m'occupe pas de ces détails. Mon fils, à propos de Mademoiselle Truscott, le professeur m'a dit comme ça de vous dire, de lui faire dire qu'il lui disait bien des choses. Je me demande lesquelles, mais bien des choses. Oui, moi je m'en doute. Et c'est bien pourquoi je ne ferai pas la commission. Bien, venons-en à l'objet de votre coup de fil. Quels sont ces événements susceptibles de troubler la vie de la base? Vous savez, mon colonel, que le professeur n'est pas seul sur la base. Parbleu, je le sais bien, puisque vous êtes là-bas, ainsi que Nicolas Leroy-Dec. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, le professeur ne peut pas se passer de présence féminine. Et cette dame qui partage actuellement sa vie, celle que je vous ai minutieusement décrite dans mon rapport, que vous recevrez dès que je vous l'aurai envoyé, cette dame me donne des inquiétudes. Comment s'appelle-t-elle? Vous avez un signalement complet et détaillé dans mon rapport, mon colonel. Bah oui, mais comme je n'ai pas votre rapport... Ah oui, non, c'est juste, mon colonel. Non, cette dame s'appelle Maria Contracepción del Pilar Gómez. Gómez, c'est le nom de famille. Oui, j'avais deviné. Ah, vous êtes fort, mon colonel. Bon, c'est pas pour ça que je suis colonel, mais une coïncidence. Poursuivez. Comment est-elle arrivée ici? Personne n'en sait rien. Chaque fois que j'ai voulu mettre discrètement le professeur sur ce chapitre, il s'est contenté de sourire sans me répondre. Et cette femme entretient-elle des relations à l'extérieur de la base? Non, mon colonel, non. À l'intérieur. Et c'est cela qui est grave. Expliquez-vous, mon père, je n'y comprends rien. Voilà, Maria Contracepción del Pilar Gómez est tombée follement amoureuse de Nicolas Leroy-Dec. Enfin, une bonne nouvelle. Je vous fais rire, mon colonel. Mais je ne ris pas, j'exulte, j'explose, j'extravage, je me gargarise, je me dilate, je pleure, je hoquette, je zygomatique, je bafouille, je tremblote de pavoise, je mouille ma chemise, je tricolore, j'éructe, je flageote, je me tamise, je me désintègre de rigolade. C'est trop beau. Enfin, il l'est lui aussi. Et c'est même pas pour la France. Écoutez, je respecte votre gaieté, mon colonel, mais je me permets d'attirer votre attention sur la gravité de la situation. Vous avez donné l'ordre à Nicolas Leroy-Dec de retourner à Paris. Or, Maria Contracepción del Pilar Gómez s'est juré de partir avec lui. Le brave garçon ne sait que faire. Il ne voudrait pas mécontenter le professeur, ni Mémène d'ailleurs. Bon, écoutez, laissez-moi rire encore un bon coup. Oui, je vous en prie, mon colonel. Bon, voilà, maintenant c'est fait. Oui. Et à présent, prenons la décision qui s'impose. Dites à Nicolas de rester sur place. J'arrive immédiatement. Pensez, professeur cocu. Ah, c'est un spectacle que je ne manquerai pour rien au monde. Vous avez compris, mon révérend? Dites à Nicolas de rester sur place, je saute dans le premier avion et attendez-moi. Attendez. Le colonel de Guerlas ne fait-il pas passer ses ressentiments personnels avant les intérêts du service? L'amour de Maria Contracepción del Pilar Gómez pour Nicolas Leroy-Dec est-il un amour sincère et désintéressé? Vous le saurez en ne manquant pas les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de rigolade galonnée, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Pierre Dac, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.